Bonjour, je m'appelle Nina Paley. Je suis une réalisatrice des États-Unis et je ne parle pas bien le français, donc je parle anglais. Et moi, attends, c'est ça? Ça va? Oui, Yeah. ok. Alors, juste pour dire quelques mots, pour compléter ce qui vient d'être dit, Nina, elle n'est pas seulement autodidacte en anime, elle n'a suivi aucune formation en animation, elle a fait deux ans de beaux-arts, puis elle a quitté parce qu'elle a trouvé que c'était absolument inutile. Les 2 longs métrages qu'elle a fait, elle les a fait pas seulement en tant que réalisatrice, elle les a produits et elle les a fait vraiment toute seule, ce qui est assez énorme comme boulot. Ce sont des films, les longs métrages. Là, on voudrait vous poser une question pour savoir combien des infos qu'il faudrait vous donner. Qui a vu le film Sita Plays the Blues? Assez peu de gens, en fait, ok. Et puis, sadomasochisme? Ok, très bien, merci. Ce sont des films très, très riches. Bien que les films sont assez différents l'un de l'autre, en même temps, tous les deux, c'est une sorte d'interrogation de l'histoire et comment l'histoire a façonné notre présent. Alors, dialogue aussi entre passé et présent, et dialogue dans le sens figuratif et littéral, parce que ça parle beaucoup. Elle a passé énormément de temps pour trouver les sous-titres français, pour les extraits, pour donner un peu plus des infos. Et quand j'ai dit interrogation, c'est aussi, elle conteste beaucoup de ces histoires. Sita Plays the Blues, Sings the Blues. Oh. C'est une sorte d'adaptation et à la fois commentaire sur une histoire qui est connue par toute la population de l'Inde. Ça vient des mythes et légendes. C'est une histoire qui paraît assez simple. C'est une jeune femme, elle est kidnappée par un vilain. Mais en fait, c'est une histoire assez compliquée. Et dans les 2 films, en fait, pas seulement il y a ce dialogue entre passé et présent, elle prend des éléments très très différents, que ce soit des styles d'anime qui sont très très différents. Et il y a ça s'entrelace des histoires, des commentaires. Ce sont des films très très drôles, mais en même temps on se trouve parfois, on est là, on rit et puis on se rend compte de ce que ça veut dire justement pour notre présent, pour la vie qui nous entoure et ce qui se passe par exemple en Israël actuellement, etc. On a voulu primer plutôt que ce soit une présentation visuelle. Elle voudrait les 2 choses qui sont les plus importantes pour Nina en étant ici, c'est à la fois de vous faire voir le maximum, de faire une sorte de parcours, de raconter un peu son parcours artistique et puis de dialoguer avec vous. Alors, on ne va pas parler beaucoup. Okay, let's get this out of the way first. On va vite faire en passant la bande-annonce du film Sita Sings the Blues.
that was the last part of the trailer for Sita Sings the Blues. Stepping back, and that was from 2008. Stepping back, this is from 1994. Before I was an animator, I was a cartoonist. Alors, pour revenir en arrière, avant de faire des films d'anime, elle a fait de la bande dessinée. Et là, on voit, c'est un film de 94. So my first animation as an adult I made in, I think, 1997, and it was just a line test. It was on paper, and it was the same style as these cartoons. Alors, le premier morceau d'anime qu'elle a fait, au fait, c'était un line test, et on va voir, c'est à peu près le même style que la bande dessinée. Okay. Suivez votre jouissance ou peut-être pas jouissance, mais bon, bliss. On est très heureuse. On est très heureux. This is my first, so be gentle. I did not go to school. The best in is best of all possible worlds. The best in is best of all possible worlds. A brilliant exposition. A brilliant exposition. A brilliant exposition. A brilliant A brilliant exposition. A brilliant exposition in this best of all possible worlds. Je crois que vous avez tous compris. Do you want to translate that? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que si vous suivez d'accomplir vos désirs, l'argent va venir. Right, so this was before we all had computer systems. Avant les ordi, etc. In the late 1990s, I did a syndicated daily comic strip called Fluff. Alors, dans les années 90, j'ai fait une bande dessinée, je ne sais pas si ça se dit syndical, c'est-à-dire que ça va passer dans plusieurs journaux, ou c'était pas pour Internet. It was not on the internet. Non, c'était dans les journaux, et elle devrait faire une bande par jour, et ça pendant 2 ans. And because it was my job, I was burning out of doing bande dessinée and needed to do something else. Alors, parce que c'était vraiment épuisant, elle avait besoin de faire quelque chose de différent. D'ailleurs, pendant tout son parcours, elle a toujours besoin de nouveaux défis. I bought this Russian camera, 16 millimeter, C'est une caméra en 16 russe. and it had a light leak, and the resulting film made me cry because of the light leak. Et il y avait je ne sais pas si ça se dit, fuite de lumière. Il y avait des problèmes de lumière, et ça l'a rendu, elle a chialé parce que le résultat, c'était pas ce qu'il fallait être. But nonetheless, Nick Phelps and the Sprocket Ensemble wrote a score, and I will show you a clip. Mais elle a trouvé Nick Phelps, qui est musicien, qui a fait la musique. I did a lot of little experimental films in the late 90s, including drawing and scratching directly on film. Elle a fait beaucoup des expériences animant en direct sur pellicule, gratté sur pellicule, et puis aussi dessiné à la main. And nobody was paying me to do this. I made inexpensive projects and I financed them through freelance work. Et elle a payé tout ça par le travail alimentaire qu'elle a fait. This film, which is called Pandorama, is on 70 millimeter film, 15 perf 70 millimeter film, also known as IMAX. Alors le film que vous allez voir, Pandorama, c'est-à-dire c'est une référence à la boîte de Pandora, c'était fait sur pellicule 70, c'est-à-dire IMAX.
and it is completely cameraless. Aucune caméra. It's made on junk stock and clear leader. C'est sur sur le leader. Et justement, elle est allée chercher chez les gens qui ont fabriqué le IMAX pour les amadouer un peu, pour dire est-ce que vous pouvez me donner des bouts que vous allez jeter autrement. Yeah. Okay. And some techniques included pens, scratching, ink, and Grattage, encre. I traced some Muybridge. Ça, je crois que c'est clair. Traçage de Muybridge. I got a really cheap 3D program. This was in 1999, so a really cheap and really bad 3D program that at least the only thing I could do with it was make tunnels. Alors, elle a acheté un logiciel vraiment très bon marché, 3D. Elle ne savait que l'utiliser pour créer des tunnels. And I also rotoscoped off of 35mm film. Et puis elle a rotoscopié à partir des morceaux de pellicule en 35. This is a nice fruit tree here. Why don't you eat from it? Ça, c'est le God said péché you could eat from original. all the trees in the garden, cinéma. didn't he? Oh, but this one. God said we'd die if we ate from it. Die? You won't die. Why, the fruit from this tree is the best of all. And you know what? If you eat it, you'll be like gods and know good and evil. Evil? What's that? Go ahead and eat it. You'll find out. Yeah, 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 yeah! Sur le péché. Alors là, vous voyez déjà des thèmes annoncés qui vont continuer dans tout le long de son œuvre, c'est-à-dire de contester tout ce qui est autoritaire. I edited that by hand, by the way, snipping, taping. Et puis on voit aussi l'hybridité des techniques. And all of these early films, I put the sound on after, so I just animated the images and then added a score later. Alors, la bande sonore, ça vient après. Fetch is the first film I made using Macromedia Flash, Je crois que which is this. I'll show an excerpt.
goes on. So that brings us to Sita Sings the Blues, my first feature film, which I made beginning in 2002. Commencé en 2002 And I finished it in 2008. et fini 2008. And, yeah. Do you want me to say a bit about it, or you go? No, go for it. Alors, peut-être pour expliquer, on a déjà dit que cela tire sur cette histoire très très célèbre en Inde, mais au fait, il y a peut-être 3 éléments qui s'entrelacent. D'une part, c'est l'histoire de son mariage, ou plutôt le fait qu'elle a été plaquée par son mari par email, et comment elle a réagi à tout ça. Il y a sa propre version de l'histoire de Ramayana, qui utilise beaucoup des chansons faites par qui étaient des chansons d'une chanteuse américaine des années 30. Et puis, souvent, on voit des ombres chinoises, et là, on entend les Indiens, qui étaient de passage à New York à l'époque, qui commentent cette histoire, cette légende de Sita, et qui ont des versions différentes, qui se disputent un peu. Qu'est-ce que ça représente, comme le féminin, la position des femmes dans la société indienne et dans les mythes, etc. etc. Et oui, c'est pour l'essentiel. I'm going to show a long clip now. Et on va passer un extrait plutôt long. It shows, I think, 4 of the 5 styles I used in the film, starting with avec 4 des styles différents. Starting with the scribbly style, which was in Flash, then a shadow puppet and collage style using unscripted voices. Et alors, on a dit Flash, il y a le ombre chinoise, collage, parce qu'elle travaille beaucoup avec à la fois point de vue visuel et sonore, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les objets trouvés, et les commentaires qu'on va entendre qui n'ont pas été scénarisés. C'est-à-dire qu'elle a invité les gens de parler, de discuter. Then a fake Mughal miniature painting style where I painted them myself. Et puis un style qui imite le style des miniatures. C'est un style d'art indien où c'est tout en petit, comme ça, c'est peint, mais c'est elle qui les a fait pour le film. And finally, the musical scenes in a Flash cutout style. Et les scènes musicaux, on utilise style Flash. Okay. And I actually animated everything in Flash except the paintings, which were After Effects. Okay, ça c'est clair. Don't cry, Nina. I love you. You could come here. She sits under a tree and she weeps and all these thinks of Ram and prays to Ram. And all these evil people, you know, all these movies and all these shows we've seen, and all these evil people come and sort of scare her, and she prays to Ram. But I think the thing is that, the thing is that the women, whatever, the women, demon, whatever, were supposed to protect her, are amazed by her devotion to Ram. And so Ravan also comes and says, what can Ram do for you, blah, blah, blah. That I can't. That I can't, but Ram will come here, and you still have one last chance, because once he comes here, you know, your ass is grass. I love you, Sita. You must be my wife. Never. I love only Rama. I am the chaste and virtuous wife of another man. I belong to Rama as the rays belong to the sun. Give me back to Rama, or you shall soon hear his mighty bow that resounds like Indra's thunderbolt. The more a man speaks sweetly to a woman, the more she insults him. You have 2 months to decide, lovely lady. Then you shall share my bed. If you do not marry me,
My Rakshasas will slaughter you for my breakfast. Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana. The only reason I do not reduce you to ashes with my own blazing power is because Rama has not ordered me to do so. And I should be sleeping in bed. If you were peeping, you'd find that I'm weeping instead. My loving daddy left his baby again. Said he'd come back, but he forgot to say when. Night after night, I'm crying, Daddy, won't you please come home? Daddy, won't you please come home? I'm so lonesome. No one can fill that vacant chair. Home isn't home when you're not there. No need to knock, the door is open for you. Read, Daddy, even the clock keeps ticking. Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheiks who would like to be shaken. Haven't slipped yet, but I'm liable to weaken. Daddy, Daddy, won't you please come home? Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheiks who would like to be shaken. Haven't slipped yet, but I'm liable to weaken. Daddy, Daddy, won't you please come home? That's all. There's one more style in the film, which is only in this scene I'm about to show you. It's this rotoscope mixed media style, and this is my favorite scene in the film, so you're going to have to watch it. C'est sa scène préférée, alors. Oh,
Merci. After Sita sings the blues, I needed to do other things than animate. Alors après Sita, on avait marre un peu, on avait vraiment marre de l'anime. Ouais, elle voulait faire autre chose. So one of the things I did was a webcomic called Mimi and Eunice. Alors il y avait une bande dessinée faite pour l'internet qui s'appelle Mimi et Eunice. And also I got into making quilts. Et puis elle a commencé à faire des, je crois que ça s'appelle patchwork ici. C'est ça. Je sais qu'on dit dessus de lit, mais c'est pas, évidemment, ce n'est pas fait pour les lits. And I became a copyright abolitionist. Et puis elle est devenue militante dans le mouvement contre le copyright. Je crois que tout à l'heure, on a dit que c'est une femme qui contestait beaucoup. Et là, s'il y avait un mot, moi, je la provoque. Et peut-être en France, étant donné que le droit d'auteur, c'est sacré, c'est d'autant plus choquant. Mais voilà, elle va vous expliquer un peu. Et là, je crois que vous allez reconnaître que ça, c'est le FBI qui vous dit que si vous copiez... vous allez en tôle, quoi. Right. So maybe I should sing the song that's going to be in this movie, and you can translate the main points, okay. And then we can watch them. Et elle a fait un court-métrage pour parler de ça, et... Okay. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Oh, but there's more. Bon... elle m'a dit que peut-être le mieux pour résumer, bon, je crois que vous avez compris que copier, c'est pas le vol, mais elle a dit si je vole votre vélo, vous devez prendre l'autre. Get to that. Oh. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Alors, si je vole votre vélo, vous devez prendre l'autobus. Mais si je le copie, chacun a son propre vélo. Making more of a thing, that is what we call copying. Sharing ideas with everyone, that's why copying is fun. Je crois que tout le monde a bien compris, non? Okay, so let's watch this. It's quick. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing, that is what we call copying. Sharing ideas with everyone, that's why copying is fun. All right, so back to these quilts. Alors, pour revenir au patchwork. Yeah, I made a lot of them. This one is from Sita, obviously. This is Lakshmi, goddess. This is Shiva Nataraj. Ce sont des déesses de la mythologie indienne. And then I moved to Urbana, Illinois, where I had more space. Elle est allée vivre à Urbana, Illinois, où elle avait beaucoup plus d'espace. And that $10,000 quilt there is the last one that I did by hand. Et c'est la dernière qu'elle a fait à la main, c'est pour $10,000. Because then I bought this gigantic machine. Elle a acheté cette machine. I made, this is a quilt made with the machine. I only make quilts with this big machine now. There's another one. Here's an example of one. This was made on the big machine, but it was a collaboration between me, Theodore Gray, and another mathematician. C'est un projet collaboratif, y compris quelqu'un qui est
très format pour programmer. So that is quiltimation. We also bought an embroidery machine. Ça c'est de la broderie, alors c'est broderimation. And of course we had to make embroidermation, which was the most labor-intensive animation I have ever made. A dit que au fait c'est une technique qui demande le plus de temps parmi tout ce qu'elle a fait. So each one of these pieces has 6 frames of animation in a circle. Alors il y a 6 photogrammes de l'anime dans un cercle. And I, of course, was working on this new feature film called Sadomasochism. So even though this was a technical exercise, I made it specifically to go into the feature film Sadomasochism. Bien que ce soit un exercice technique, déjà elle travaille sur son deuxième long métrage Sadomasochism. Alors au fait cette séquence a été faite, déjà c'était prévu pour le long métrage. Et peut-être si je peux expliquer sadomasochisme quand. You want to talk about it now? Yes, no? Yeah. Well, no, let's play this first. Oh, okay. Okay, so this is in the film. Ja, så schön robi ligadio, dizabinabo, dizabinabo, bisay labidem pabidem mai vidiram, hagadio haga, peripel dizabinabo, bisay labidem pabidem mai vidiram. Ja, so malakam bez shugat oy le shakhet, de shugat le serro, de shusene maide. Nish is my the khubli nur the surab le khitru le khalb le shil shindre the yaq le gad the yaq le gad I'm going to cut that one short, and I'm going to cut this one out altogether. Yeah, now let's talk about sadomasochism. Alors, je crois que vous avez déjà compris, c'est un film qui parle de la religion juive. Et le titre sadomasochism, c'est une sorte de jeu de mots, parce que le Seder, c'est le nom pour un dîner qui fête l'Exode, là où Moïse il a amené son peuple de l'Égypte, il les a libérés de l'esclavage. Mais il y a aussi, parce que la première fois qu'on voit ça, on pense sadomasochisme. Et c'est un film qui interroge justement l'histoire de la religion juive. Cela a commencé avec le fait qu'à un certain moment, le père de Nina, il était mourant. Et bien que sa famille n'a pas été une famille juive pratiquante, quand même, son père a toujours insisté de faire ce dîner. Il y a plusieurs choses, il faut dire certaines choses, il y a des éléments très, très symboliques, etc. Et Nina, elle a fait plusieurs entretiens avec son père pour poser la question, mais pourquoi, on n'était pas pratiquant, mais pourquoi vous avez tellement insisté? Et puis bon, après, le père, il dit beaucoup de choses, mais il parle aussi de ses soucis pour sa fille, comment elle pourrait avoir une vie correcte en faisant des films d'animation, par exemple.
Et elle a fait aussi beaucoup de recherches parce qu'elle aime bien utiliser les morceaux de musique. Cette fois-ci, elle puise vraiment d'une gamme énorme des musiques, 50 ans de la musique populaire aux États-Unis, et puis ça va de la musique religieuse au rock de Led Zeppelin. Et elle a trouvé une chanson qui est Ce pays est à moi, qui est un film qui est devenu une sorte d'anthème zioniste, parce que cela a été utilisé dans le grand film hollywoodien, L'Exode, en 1960. Et en faisant des recherches, elle a trouvé qu'au fait, il y avait toute une histoire derrière, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des déesses et il y avait une tradition matriarcale qui a été systématiquement éliminée dans la construction de l'histoire de la religion juive. Et je crois que pour le reste... Okay, so I'm going to show a long clip that includes multiple styles from this film. Même chose, un extrait plutôt long pour vous faire voir les styles différents. And we're going to watch a long time. It's going to be like 8 minutes. C'est à peu près 8 minutes. Alors I think we have just enough time before questions to show the most popular scene from the film, This Land Is Mine, which went viral and has been seen like 10 million times. Alors, c'est justement cette chanson, Ce pays est à moi, qui a été vue par 10 milliards de personnes sur Internet. Et justement, elle vient de vous rappeler que vous pouvez voir tout ce qu'elle a fait sur Internet. Vous pouvez même télécharger et c'est gratuit. Right, and it's the last scene in the film, but it's the first one that I animated for it. C'est la dernière scène du film, mais c'est la première qu'elle a animée. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the hand of God, I know I can be strong. Just a man, when you are by my side, with the
help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own until I die. This land is Alors, si on a encore un peu de temps pour les questions, oui, et si vous voulez les poser en français, bien sûr, je vais traduire. Oui, oui. De commentaires. If you don't ask questions, I'm going to show more clips. Non, je pense que c'est la sidération. Oui, en voilà une. Oui, bonsoir. Ça va pas être très simple de le dire en anglais, donc je vais le dire en français. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur la culture visuelle du XXIe siècle dans vos films, avec notamment tout ce qu'on peut fabriquer sur Internet, la façon dont on trouve des images multiples, l'art des gifs, etc. Et toute votre réflexion sur le copyright est très cohérente avec ça, donc merci pour tout ça et toute cette joie que vous mettez là-dedans, c'est très important pour nous. Et donc j'avais une question, c'était par rapport à cette question, enfin cette réflexion sur le libre. Donc avec quel logiciel vous travaillez en fait? C'était juste ça, parce que. C'est quel logiciel, c'est ça? Oui, je voulais savoir si vous travaillez avec, surtout avec des logiciels libres ou si c'était pas dans la réflexion du coup. Oh yeah. Mais Jane, d'abord, il y a le bonheur des images. Comment? Elle a parlé du bonheur des images, de la joie. Oui, justement, je voulais le... OK. So what she was saying was that she found... she wanted to thank you for giving her such rich, visually rich material, but also that she found there was given the kind of reflection on current society and this sort of interrogation of history, but she found that perfectly consistent with your style and technique and your activism in terms of anti-copyright. And then she had a very, very simple question, which is, what software do you use? Okay. Merci. I mostly used old Macromedia Flash 8 on an old computer, but now I am using Moho Pro. Okay. Alors, est-ce que je dois traduire? C'est le vieux Flash 8, mais maintenant elle utilise Moho Pro. It used to be called Anime Studio Pro. Now it's called Moho Pro. Ok, ça va? Pour répondre à la question? Oui, une autre question aussi. Hello, thank you for your humor and your courage. Have you received death menaces, you know? Des menaces de mort. Excuse-moi, je ne comprends pas la question. Est-ce que vous avez reçu des menaces de mort? C'est une question. Et je voulais lui dire merci pour son humour et son courage. J'ai adoré. Yeah, he wanted to say thank you, but I think it was thank you rather than a question. Oui, il veut savoir s'il y a eu des menaces, s'il y a des menaces de mort, si elle a eu des soucis avec des gens qui n'aiment pas ce qu'elle fait. That's very interesting. Elle a été menacée aussi pour autre chose. He wanted to know if she had been threatened because of the content and the images that she shows in the film. Yes. You would expect that I would be threatened because of that, but no, I have been threatened instead because I've said women don't have penises on Facebook.
Alors, justement, on pourrait bien s'attendre qu'on soit menacé, attaqué pour ces images. Enfin, non. But what là où elle a reçu des menaces, mais des menaces vraiment très très sérieuses, jusqu'à bloquer la projection de ces films dans les salles, dans certaines villes, c'est qu'elle a écrit dans Facebook que les femmes n'avaient pas de pénis. Bon, peut-être qu'il faut expliquer un peu plus. Bon, c'est autour d'un débat aux États-Unis sur la façon d'appeler les gens qui sont transgenres, qui ont décidé que bon, c'est un homme qui maintenant dit que c'est une femme et qui exige qu'on soit traité en tant que femme, par exemple, pouvoir rentrer dans les refuges pour les femmes violées, par exemple, ou dans les prisons, etc. Et elle s'est fait, ça se dit en français, troller, c'est-à-dire que quand il y a des gens sur Facebook ou Twitter qui vous traitent de tous les noms et qui font des menaces. Well, I just wanted to say, so I've been to one screening where one member of the audience got outraged about the content of the film, and I was so happy because it wasn't about this stupid gender thing. It was actually about the film. Alors, il n'y a qu'une fois qu'il y avait quelqu'un, un spectateur qui est allé voir son film, il était très très en colère contre le film et les images, et ça l'a rendue très très heureuse parce qu'au moins il parlait du film et pas ce débat absolument idiot sur est-ce qu'il faut dire il ou elle pour quelqu'un qui a changé de genre. Hi, can you explain a little bit more how do you work now with music? Because for Sita you didn't get the rights of the music, that's why also you became this against copyright. Can you explain now, because we hear some song that are still with copyright in Sita, so how did you work with it now? And is it because of that also that you became more and more political in your work? When we see the beginning it's more comedy, and then it's really getting strongly political with this one. Une question que bon, il parle la question habituelle, c'est-à-dire autour des ayants droit pour la musique, parce que bon, avec Sita ça a été vachement difficile et avec ce film-là, elle n'a pas fait du tout. Alors, il voudrait qu'elle parle un peu plus de ça. Et puis, et la question, c'était est-ce que cette expérience dans le mouvement contre le copyright, est-ce que c'est ça qui l'a rendu plus politique dans le sujet de ces films, étant donné que ces bandes BD, au départ, c'était plutôt des films drôles, quoi. C'était plutôt... il n'y avait pas ces questions politiques. Right, so I did pay for the rights to music that should have been in the public domain for Sita Sings the Blues. I paid $70,000 to make it legal to give that film away for free. Alors, au fait, elle a payé de l'argent, $70,000, pour acheter les droits d'utiliser la musique pour pouvoir faire que le film soit disponible gratuitement. And after that whole experience, and again, that wasn't like full clearance, but it was to make the film legal. Pour que le film soit légal. Yes, I knew that for my next film, I was going to ignore copyright altogether. Et elle savait à l'avance que pour le prochain, pour sadomasochisme, elle n'allait pas faire ça. And that is harder than it sounds because we've all internalized permission. We've all got this idea we have to ask permission to use culture that is our culture. Il a dit qu'en fait, c'est pas si facile que ça parce que nous avons tous internalisé cette idée qu'il faut demander l'autorisation, tandis qu'au fait, pourquoi demander d'être autorisé d'utiliser la culture qui est à nous tous? So I struggled to overcome my own habitual censorship, self-censorship. But beyond that, there is what is called fair use in the United States and fair dealing in Europe. There's exceptions to copyright for transformative works, including parody. So actually,
there is a good case that the entire film is transformative and every use of copyrighted material is transformative, but the only way to prove that would be to defend it against lawsuits in court. Au fait, aux États-Unis, il existe la possibilité d'argumenter que, parce que bon, on peut dire que c'est de l'usage, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser des extraits, par exemple, si c'est pour créer une œuvre, et qu'on peut appeler ça une œuvre transformative, et qu'il y a la même chose en Europe, et on peut faire cet argument si on va, ce qui va exiger énormément d'argent, si on était appelé à la Cour de la justice. So I am absolutely willing to defend it in court. However, nobody's going to sue me because I have no money. Et elle est toute prête à faire ses arguments à la Cour de justice, mais au fait, personne ne va essayer de la dénoncer parce qu'au fait, elle n'a pas d'argent. But they would totally sue a distributor, and a distributor would not want to go to court. Mais ces gens qui voudraient faire un procès, bon, c'est beaucoup plus facile de poursuivre le distributeur qui ne voudrait pas devoir dépenser tant d'argent. Even though a distributor could win. Même si un distributeur pourrait faire les mêmes arguments et bien probablement pourrait gagner. Alors, autre question? Oui. Tout au fond là. Vous pouvez passer. Moi, j'ai aussi une question par rapport au copyright. C'est qu'est-ce qui se passerait si on utilisait une de vos œuvres pour leur faire raconter complètement autre chose aussi, à vous? Okay. So, in terms of this copyright, vous voulez savoir sa réaction, elle, c'est quoi? C'est ça? Oui, si on utilisait une de ses œuvres, par exemple, pour leur faire dire exactement l'inverse. So, how would you feel if somebody took your film or your work and used it to say something completely different or even the contrary? Yes, that happens. Ça, I don't ça arrive, care. Elle s'en fout. You should look at this talk about copyright, more about it. It's actually very important. Everything that we say everything that we make is built on things that have already been said. So we are constantly reusing other people's work or other people's work. It's just culture. It's not property. So copyright, for example, prohibits something that was made in the last 70 years from being reused. But you can quote from the Bible. You can take pictures of ancient art. You can use images that are older than, let's say, 80 years old with no issues. Why is one moral and one not moral? This is an arbitrary time period determined by by politicians. It's actually determined completely by politicians. And the idea that some of it is moral and some of it is immoral is crazy. Alors, elle dit que, en fait, n'importe quelle œuvre va, en quelque sorte, tirer sur ou utiliser ce qui a été fait avant. Et au fait, c'est ça la culture, c'est une chose qui se transmet. Et elle trouve tout à fait arbitraire cette idée que, bon, il y a des œuvres d'art où on n'est pas censé les utiliser. Il faut attendre 60, 70 ou peut-être 80 ans. Tandis qu'on peut citer la Bible, on peut utiliser des photos des monuments antiques, etc. Alors, elle trouve que c'est tout à fait arbitraire et cela a été une chose inventée par les politiques.
And when somebody uses my work, obviously I'm not endorsing it because my work is free. So I only endorse my own uses of my work, and it's obvious that if somebody else is using it, it's them, it's not me. Et elle trouve que s'il y a quelqu'un qui veut prendre ce qu'elle a fait et il fait faire quelque chose avec, il est très évident que ce n'est pas son œuvre à elle, parce que son œuvre reste disponible à tout le monde. Alors l'idée qu'on peut en quelque sorte faire un faux Nina Paley, elle trouve que non, parce que justement on peut se référer à son œuvre originale parce que c'est disponible et gratuitement. But mostly what has happened is people reuse it in all kinds of really interesting ways, and I love seeing it reused. Et puis pour la plupart, elle trouve c'est fascinant, prend beaucoup de plaisir à voir les façons dont d'autres ont utilisé ce qu'elle a fait. I should correct myself. It's more like 90 years, not 70 years. Copyright. Autre question? Oui. All right. Meanwhile, I do have this book. J'ai fait un livre du film. Et je cherche un éditeur. publisher. Un éditeur. Éditeur, oui. Parce qu'en ce moment, ça se vend sur sa site, mais c'est imprimé sur demande, qui est un peu cher. Alors, vous voudriez bien essayer de trouver un éditeur. Et dedans, on peut voir, il y a le CEDA comme il faut, selon la religion juive, et puis son contre CEDA. Bon, la question? Yeah. So, do you draw the line when it comes to copywriting? Or, and if so, how would you feel if maybe someone used your work for financial gain? And they... Alors, la question, si quelqu'un utilise son œuvre pour faire de l'argent. Yes, of course people are going to use the work for financial gain. Bien sûr, ils vont faire comme ça, pour gagner de l'argent. I mean, other people have expenses also. Tout le monde a des frais qu'il faut essayer de récupérer. So yeah, more power to them. C'est bien pour eux. This is a big subject, and really it's much better if I spend an entire hour or 2 hours talking about copyright. So please invite me back just to talk about copyright. Je crois que vous avez compris que c'est tellement énorme comme sujet, elle voudrait bien en revenir pour en parler, mais comme elle a dit aussi que là, vous pouvez voir, c'est vachement intéressant. Hi Nina, I have a question. How are you able to sustain your practice so generously? Comment, en fait, c'est comment vous pouvez survivre et d'être si généreuse. Told you. Yeah, so Jane had the good sense to tell me I would need this slide. This is a breakdown of the first year, or no, not the first year, just the first few months after I freed Sita Sings the Blues, and Alors, where my money was coming from. C'est là pour faire voir quelques mois après qu'elle a libéré le film Sita Sings the Blues, donc c'était à peu près 4-5 mois après, on va voir ce qu'elle a reçu comme argent et les sources différentes. Et juste pour dire en plus, si ça vous intéresse, elle a fait un rapport très très détaillé sur ces questions-là et on peut les trouver sur sa site web. Mais donc, je crois que c'est assez évident qu'il y a des prix, il y a des festivals, distribution par DVD, télé, salle, et le marchandise, le vente ancillaire, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a pu créer. Et puis, ce qui est très très important, ce sont les gens qui envoient de l'argent, donations. Yeah, so when you give work away for free, or when I did, I made it as easy as possible for people to donate to me, and people do reciprocate. You know, you give, and they, not everybody, a small percentage, but people want to support artists, and to do it directly actually means that the artist gets a lot more money.
Alors, on dit que quand vous offrez gratuitement vos œuvres, il y a des gens qui veulent vous soutenir et en fait, ils vont être assez généreux. C'est-à-dire, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais quand même, c'est pour vous donner une idée parce que c'est la partie la plus grande là. Et bien sûr, c'est très important de faire que ça soit très facile et direct pour les gens de faire ça et qu'ils comprennent que cet argent va directement à l'artiste. And this pie chart is just from the first few months after freeing Sita Sings the Blues, but I mean, I could do more reports over several years, but this is what I could find quickly on the internet. Ça, c'est seulement une sorte de cliché de la situation quelques mois après. I have been copywriting my work my entire life prior to Sita, and I never made more money than when I freed Sita Sings the Blues. Elle dit qu'avant Sita, elle avait toujours fait le copyright, mais au fait, elle a gagné beaucoup plus après, avec Sita. C'est-à-dire qu'avant, elle gagnait très très peu, mais au fait, elle a reçu, on ne peut pas dire énormément plus d'argent, mais quand même, elle a gagné mieux en disant, OK, c'est gratuit. Voilà, nous allons nous arrêter là, les remercier chaleureusement. Merci.